Bonjour Thomas Hill. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Eh bien, je vous parlerai notamment de Benoît Hamon, de Roselyne Bachelot et du journal du Hard, mais ce sont bien sûr 3 infos différentes. Quel dommage. On commence par les audiences d'hier soir. Que disent les chiffres, Thomas ? Alors sur TF1, il y avait Mimi Mati qui en est quand même à sa 20e saison dans la peau de Joséphine, ange gardien. Le premier épisode hier a convaincu encore 4 600 000 téléspectateurs, un peu plus de 19% du public. Je vous en parlais hier, France 2 proposait une immersion dans le Paris du Moyen-Âge. 13% du public, 2,8 millions de téléspectateurs se sont laissés guider par Laurent Deutsch, Stéphane Bern et leurs images en 3D. Et enfin, sur M6, le 3e volet du film d'animation Cars a fait rêver 2,3 millions de fans de Flash McQueen. Culture Média. À la une de votre journal des médias, Thomas Hill, un ancien candidat à l'élection présidentielle qui lance sa propre chaîne de télé. Oui, Benoît Hamon vient de mettre en ligne une nouvelle web télé baptisée Sens TV, une chaîne sur laquelle on retrouve une 50aine d'heures de documentaires sur le travail, l'écologie ou la santé et des entretiens menés par Benoît Hamon lui-même qui échange avec des personnalités. Alors Louise Bernard lui a demandé pourquoi il avait décidé de se lancer dans ce nouveau métier. Quand on voit le vacarme, pardon de parler comme ça, mais ou le tohu-bohu d'un certain nombre de chaînes info et de médias classiques qui ne s'intéressent plus qu'à la petite phrase, à toujours rétrécir le temps, rétrécir les déclarations, voilà, c'est un peu une contre-programmation. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir, de démontrer surtout, qu'on pouvait se mettre d'accord sur des désaccords, c'est-à-dire avoir un débat qui soit un peu l'anti-CNews, comme ça parlera à tout le monde, c'est-à-dire l'anti-polémique, on tacle pas, on clash pas, on prend le temps d'échanger sur le fond avec des personnalités qui acceptent toutes de jouer le jeu, donc c'est plutôt agréable pour moi d'être dans la situation cette fois-ci de poser au moins autant de questions que d'y répondre moi-même. Voilà, alors derrière ce projet anti-CNews se trouve en fait Alchimie, une société spécialisée dans les vidéos à la demande par abonnement qui a déjà réalisé une chaîne autour de Jacques Attali qui s'appelle sobrement jacqueattali.tv et une autre consacrée au monde paysan avec Guillaume Canet et Édouard Bergeon, réalisateur du film Au nom de la terre qui s'appelle Cultivons-nous et il revendique déjà plus de 50 000 abonnés, preuve que ce nouveau modèle peut fonctionner. Sur tous ces sites, le prix de l'abonnement est le même, 4,99 € par mois. À quand la chaîne thomahill.tv? Là, ça je arrive. la lance, là, bien sûr. Oui, ça va venir. On vous tient au courant. Autre personnalité politique, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture et aussi de la Communication, réagit à sa manière à la mobilisation autour du magazine Science et Vie. Oui, vous le savez, les journalistes de Science et Vie mènent un bras de fer depuis des mois contre leur nouvel actionnaire, Reworld Media. Ils lui reprochent notamment de remplacer progressivement les journalistes par des chargés de contenu dont la qualité des publications est très en dessous des exigences de la revue scientifique. Alors certains députés avaient interpellé Roselyne Bachelot, rappelant les aides importantes versées par l'État à cette publication. Eh bien, la ministre vient donc de lancer une mission de réflexion sur toutes ces aides à la presse, expliquant qu'actuellement, l'accès à ce soutien financier n'est assorti d'aucune condition quant à la présence de journalistes au sein des rédactions. Le ministère ajoute que la séparation nette entre l'information et la pub sont nécessaires pour renforcer le lien de confiance entre les médias et le grand public. Les conclusions de cette mission seront livrées en mars. Canal+ a choisi la remplaçante de Sébastien Toen au journal du Hard. Oui, Sébastien Toen a été évincé de l'antenne fin novembre suite à son sketch sur l'heure des pros, mais le journal du Hard ne s'arrête pas pour autant sur Canal. Selon les informations du Parisien, c'est l'actrice Lily O, bien connue des cinéphiles, qui a été choisie pour ce rôle. Enfin, bien connue de Christophe Carrière en tout cas, notre rédac chef. Elle travaillait déjà pour cette émission, lançant le film du mois avec la particularité de ne jamais montrer son visage. C'est ce qu'elle continuera à faire dès samedi soir aux commandes de ce journal qui sera donc sans visage. Lily O. Voilà. Il faut que je me regarde. Je ne sais pas. Notre focus programme du jour, c'est une soirée d'Arte consacrée à l'un des plus importants réalisateurs des années 30, Frank Capra et son chef-d'œuvre. Oui, on change de registre. Ce soir à 23h, vous pourrez découvrir un documentaire passionnant vraiment sur le rêve américain de Francesco Rosario Capra, parti avec sa famille à l'âge de 6 ans de son village de Sicile et qui 30 ans plus tard recevra sous le nom de Frank Capra une pluie d'Oscars à Hollywood. Mais ça, c'est la belle histoire et le réalisateur du documentaire, Dimitri Kourtchin, a voulu aller au-delà. C'est ce qu'il explique à Louise Bernard.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'aller voir au-delà du conte. C'est-à-dire que ça, c'est les belles histoires qu'on se raconte, mais qu'est-ce que Capra était en vrai? Quelle a été sa vie en vrai? Est-ce que ça correspondait vraiment à la vie qu'il a bien voulu raconter? Et évidemment, on s'aperçoit qu'il a pris pas mal de liberté dans son autobiographie par rapport à sa vie réelle et fantasmée, et que du coup sa vie a été plus un conte souvent cruel qu'un conte optimiste, tel que la plupart de ses films, en tout cas, se terminent. Voilà, et puis juste avant ce doc, Arte rediffuse l'un des chefs-d'œuvre de Capra, La vie est belle. Alors on en a profité pour demander à Dimitri Courtine pourquoi est-ce qu'il fallait absolument voir ou revoir ce film. C'est une orfèvrerie cinématographique. Tout est pensé, tout est travaillé. Il y a autant d'humour que de scènes touchantes, autant de destin collectif de cette petite ville que le destin de Georges Bellet, du héros principal. 70 ans après sa production, le film marche toujours autant. Les gens rient au même moment, pleurent au même moment. Il arrive à appuyer sur des touches sensibles, Franck Capra, qui fonctionnent à chaque fois. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre de cette période-là. Voilà, cette soirée Capra, c'est donc ce soir à partir de 20h50 sur Arte. Et Dimitri Courtine n'a rien à voir avec Lily Léo? Non, je crois pas. Simple vérification. Pas de lien. La vie n'est pas toujours belle quand on est journaliste. Oui, Reporters sans frontières vient de publier son bilan annuel des exactions commises contre les journalistes dans le monde. 50 journalistes ont été tués en 2020, selon le décompte de l'ONG. Malgré la crise sanitaire qui a réduit le nombre de reportages un peu partout dans le monde, ce chiffre reste stable avec une particularité, c'est la hausse du nombre d'assassinats de journalistes dans des pays dits en paix, comme le Mexique, l'Inde ou les Philippines. La liberté de la presse est partout en déclin, prévient aussi dans son rapport annuel la Fédération internationale du journalisme, déplorant que dans 90% des cas d'assassinat, il y ait peu, voire pas de poursuite. On s'intéresse pour finir, Thomas, à Pedro Almodóvar qui fait de la résistance. Oui, alors que le tournage de son prochain film Madres Paralelas, Mères parallèles avec Penélope Cruz doit débuter en mars, son frère et producteur Agustín Almodóvar révèle au magazine Screen Daily qu'ils ont décliné les offres de plusieurs plateformes de streaming qui souhaitaient le diffuser en exclusivité. Il explique que la période actuelle est inquiétante pour ceux qui aiment voir les films sur grand écran, puisque la fenêtre de l'exploitation en salle se craquelle de plus en plus. Nous pensons qu'il faut lutter pour que les films soient diffusés au cinéma. Une position qui se fait de plus en plus rare dans le monde du cinéma, car en ces temps de pandémie, il est souvent beaucoup plus rentable de passer directement sur Netflix ou Amazon. Reste qu'entendre coucou coucou Paloma dans une salle de cinéma, c'est quand même beaucoup mieux que sur son ordi. Ouais, ça, on va l'avoir dans la tête pour la journée. Jusqu'à l'année prochaine. Hablé con ella, parle avec elle, un des grands films d'Almodóvar. Merci Thomas Hill, à demain, s'il vous plaît.